Science. Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science, aujourd'hui consacré aux fossiles vivants. Et qui de mieux pour parler de fossiles vivants qu'un authentique fossile vivant? Nous accueillons donc aujourd'hui le Triceratops. Monsieur Triceratops, bonjour. Bien le bonjour, merci de m'avoir invité. Monsieur Triceratops, vous êtes ce qu'on appelle un fossile vivant. Mais alors fossile vivant, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on a découvert vos ancêtres fossiles avant de se rendre compte que vous étiez encore vivant? Haha, mais pas du tout. Tout le monde me connaît, je suis le Triceratops. Et puis de toute façon, il n'y a presque aucun groupe animal dont on ait découvert les espèces fossiles avant d'en découvrir des représentants actuels. À part peut-être le sélacanthe. Parlons du sélacanthe, justement. Est-ce que ça veut dire que comme lui, vous n'avez pas évolué? Mais le sélacanthe est un imposteur. Le sélacanthe actuel, de son nom Latimeria, n'est même pas une relique du temps des dinosaures. Il n'existe aucun fossile de Latimeria en fait. Et les sélacanthes fossiles que l'on connaît n'appartiennent même pas à cette espèce. Ils ne se ressemblent même pas du tout. Regardez leur queue. Celui-là, il a une queue en forme de croissant. Celui-là, sa queue est tournée vers le bas. Celui-là vers le milieu. Et celui-là vers le haut. Et vous osez appeler ça un fossile vivant? Quelle escroquerie! Non mais regardez un peu cette photo de famille. Ils ne sont même pas tous de la même taille. Et il veut nous faire croire qu'ils n'ont pas évolué. Tenez même, je peux vous dire que ses ancêtres, la Latimeria, ils vivaient dans l'eau douce. Alors que lui, je vous le donne en mille, il vit dans de l'eau salée, de l'eau de mer. C'est-il pas beau ça? Et il y avait même une espèce géante, qui n'avait pas de dents et qui ne pouvait donc pas chasser. Un peu comme mon papy. Mais lui, au moins, il peut se nourrir de plancton, un peu comme un requin-baleine, alors que mon papy, lui, il peut pas. Non, je vous le dis, ce poisson-là est un charlatan. Si lui n'a pas évolué, alors moi, je suis la reine d'Angleterre. Vous semblez justement avoir une dent contre lui. Vous voulez rire? C'est tout mon bec corné que j'ai contre lui, et contre tous les autres pseudo-fossiles vivants. Les requins, les crocodiles, les crevettes. Non, mais vous savez combien il existe de milliers d'espèces de crevettes? C'est laquelle le fossile vivant, hein? En plus, on le sait que leur ADN a évolué, alors il faut pas non plus prendre les gens pour des imbéciles. Tout ça, c'est rien que du marketing. C'est fait pour faire vendre des t-shirts, des goodies, des jeux de société. Ça fait la couverture des magazines et ça fait les gros titres et de jolies images pour le 20h. Mais ce n'est que de la poudre aux yeux tout ça. Soyons sérieux, le sélacanthe, il est juste doué pour se vendre, c'est tout. Il a su se créer et entretenir une image de marque de fossile vivant. En parlant de marque, j'aurais dû la faire déposer, tiens, la marque. Mais alors, monsieur Triceratops, nos auditeurs s'interrogent toujours. Quelle est la véritable recette pour faire un fossile vivant? Est-ce que c'est avoir un représentant fossile et être toujours vivant à l'heure actuelle? Mais non, ce serait beaucoup trop facile. Toutes les espèces actuelles ont des représentants fossiles, pourvu qu'on les cherche dans les couches géologiques suffisamment récentes, comme le Quaternaire. Regardez plutôt ce squelette d'Homo sapiens. Il a 6900 ans, même pas 7000, même pas 10 000, même pas un tout petit million d'années. Est-ce que ça fait de vous un fossile vivant pour autant? Je ne crois pas. Être un authentique fossile vivant, c'est autre chose. Ah, c'est beaucoup plus noble que ça. Alors, c'est quoi? Quel est le secret? Merci de me poser la question. Eh bien, dans fossile vivant, il y a vivant. Donc il faut être en vie. Et de deux, eh bien, il y a fossile. Et pour être un fossile, eh bien, il faut être... Attends, je vais t'aider. Pour être un bon fossile, faut être mort. Pour en savoir plus sur les fossiles vivants, nous vous recommandons la lecture du guide critique de l'évolution, ainsi que celle des articles sur les blogs dont l'adresse est dans la description.